Il y a encore une semaine, si un député espagnol s'adressait à la tribune de la Chambre des députés en une autre langue que le castillan, il était rappelé à l'ordre par la présidente du Parlement. Une époque désormais révolue qui réjouit les nationalistes et indépendantistes régionaux, comme l'a commenté le député du parti de la gauche catalane Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Après 40 ans, le droit de tout le monde est enfin reconnu ici et il est important de préciser que ni le castillan est menacé en Catalogne, ni le catalan n'est le patrimoine exclusif des indépendantistes. Ni amenaçat a Catalunya, ni el català és patrimoni exclusiu de l'independentisme. La députée du parti indépendantiste basque Bildu s'est félicitée aussi de cette révolution linguistique, tout en rappelant les persécutions contre el euskera, la langue basque. La langue basque est chargée de sentiments et de valeurs qui relient notre peuple. Et cela crée une communauté. C'est pour ça que le basque a été persécuté et attaqué. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant, mais il ne faut pas oublier toutes les attaques contre cette langue. Presque 50 ans après la mort du dictateur Franco, les langues régionales se sont imposées et sont désormais utilisées couramment dans la vie de tous les jours, comme l'a rappelé le porte-parole des conservateurs du Parti populaire au Pays basque, Borja Semper. En Espagne, nous avons de la chance car nous avons une langue commune qui forge une nation, une unité politique qu'est le castillan. Mais nous avons aussi des langues maternelles qui sont très présentes. Une pluralité que rejette une partie de la droite espagnole, assurant que l'utilisation des langues régionales risque de diviser un peu plus l'Espagne. La formation Vox d'extrême droite, opposée à toute forme de régionalisme, est allée même plus loin encore pour manifester son rejet. Tous les députés de Vox ont en effet abandonné leur siège dès qu'ils ont entendu les premiers mots en catalan, sous les applaudissements des socialistes exaspérés. Car le gouvernement de Pedro Sánchez espère aussi que les langues régionales deviennent officielles au sein de l'Union européenne. Cette fois, cela risque d'être plus compliqué. Bruxelles a réclamé plus de temps pour se prononcer, mais on sait déjà que certains pays comme la France s'y opposent. Diane Cambon à Madrid pour Média.